France, vous pouvez travailler étant demandeur d'asile si vous remplissez ces 5 conditions. Première condition, il faut être demandeur d'asile pendant au moins 6 mois au plus. Deuxième condition, cherchez un employeur qui va être intéressé ou en concordance de votre projet professionnel pour vous recruter. Vous pouvez trouver ces employeurs dans des sites de recrutement, par exemple Hello Work, même c'est présenté dans des boîtes d'intérim selon le métier. Troisième condition, après avoir tout convenu avec l'employeur sur la question du contrat dont les salaires et les heures de travail, l'employeur va demander l'autorisation de travail auprès de la TRIT, l'ancien direct. La TRIT, ça veut dire Direction régionale de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités. Depuis le 6 avril 2021, la demande d'autorisation de travail s'effectue en ligne sur les sites du ministère de l'Intérieur que j'ai noté pour vous. Administration-6, étranger avec S-6, en-6, France-6, intérieur.gouv.fr. Quatrième condition, vérification importante à faire pour votre employeur avant de faire la demande d'autorisation de travail. Il doit vérifier au préalable si votre projet de recrutement relève de liste de métiers en tension. Si c'est le cas, l'employeur pouvait effectuer la demande sans aucun problème. En bio, je vous ai mis les sites internet pour vérifier la liste de métiers en tension. Si par exemple votre métier ne fait pas partie du métier en tension, n'ayez pas peur, il y a une solution pour vous. L'employeur, dans ce cas, devait publier votre offre d'emploi auprès du service public de l'emploi pendant au moins 3 semaines. Je dis bien pendant au moins 3 semaines, par exemple en Pôle emploi ou d'autres. En cas d'offre infructueuse, ou si l'employeur n'arrive pas à trouver quelqu'un qui a un titre de séjour en français, dans ce cas, l'employeur pourrait lancer la demande d'autorisation de travail avec la preuve des clôtures d'offres qui n'a trouvé personne pour pouvoir les postes. Cinquième condition et la dernière, c'est comment faire la demande d'autorisation de travail. C'est simple, la demande se fait en ligne en 4 étapes. Première étape, c'est de remplir l'identité ou l'identification de l'entreprise. Deuxième étape, c'est la nature du recrutement envisagé. Pour notre cas, ça sera résident en France et demandeur d'asile. Troisième étape, identification du futur salarié. Dans ce cas, ça sera l'état civil de l'attestation du demandeur d'asile. Quatrième étape, c'est caractéristiques de l'emploi du contrat proposé. Je précise, entre CDI et CDD, c'est à votre employeur de décider parce que la nature du contrat concerne tout simplement la politique interne de l'entreprise. Et ça n'a rien à voir avec l'autorisation du travail. Ça, c'est un secret. Si vous voulez plus d'infos, suivez-moi dans les réseaux sociaux, likez et proposez-moi des sujets pour la prochaine vidéo. Bonne chance pour l'autorisation de travail.